Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis en compagnie de Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Nous allons parler de rareté et d'abondance ce mercredi soir. Souvenez-vous, Sam Altman, ce nom vous dit quelque chose. L'inventeur de ChatGPT et patron d'OpenAI. Vous savez, qui a déclaré en 2021 l'intelligence artificielle, c'est l'abondance, alors que la crypto, c'est la rareté. Pierre, les crypto-monnaies sont-elles si rares que ça? Et d'abord, peut-on définir ce que c'est vraiment la rareté? On va commencer par le commencement. La rareté d'un bien se mesure à la quantité d'énergie qu'il faut déployer pour l'obtenir. Par exemple, l'or demande une grande énergie d'exploration pour trouver de nouveaux gisements, mais aussi une grande énergie d'extraction pour son minerai, et enfin une énergie de fabrication considérable pour le transformer en pièces ou en lingots. Il faut aussi comptabiliser le coût énergétique de son acheminement sécurisé jusqu'à son acheteur. Toute l'énergie déployée autour d'une pièce d'or, exploration, extraction, fabrication, logistique, mesure sa rareté. Mais est-ce que les monnaies numériques sont rares ? La monnaie numérique que nous utilisons tous au quotidien, l'euro, oui, a une valeur d'usage, car son usage est imposé par l'État, notamment pour payer les taxes ou les salaires. On n'a pas le choix. L'euro a une valeur énergétique qui s'appuie sur le mécanisme de la création monétaire qu'on appelle la monnaie crédit ou l'argent dette. Pierre, pouvez-vous nous rappeler comment fonctionne cette création monétaire euro ? Les banques créent de la monnaie en octroyant un prêt. Quand vous empruntez d'un côté, la banque comptabilise votre contrat de prêt, disons 10 000 euros, c'est ce que vous devez à la banque. D'un autre côté, elle crédite votre compte de 10 000 euros, c'est-à-dire qu'elle reconnaît vous devoir 10 000 euros supplémentaires dont vous pouvez disposer. Car le solde de votre compte bancaire est une dette de la banque, c'est ce que la banque vous doit. Les deux dettes créées ex nihilo se compensent et permettent de faire circuler 10 000 euros dans l'économie. Mais c'est vraiment une création monétaire ex nihilo ? Pas tout à fait, car la création monétaire des euros est liée à la promesse de remboursement de l'emprunteur qui promet une fraction de son travail, c'est-à-dire de son énergie future, jusqu'au remboursement du prêt. Cette contrepartie énergétique est aussi incertaine qu'une promesse, et surtout, comme elle ne provient pas de l'émetteur, mais de l'emprunteur, l'euro n'est pas rare. La tentation d'en créer toujours plus est trop forte. La masse des euros en circulation augmente année après année. Mais finalement, est-ce que du coup les crypto-monnaies sont rares ? Une crypto-monnaie a une valeur d'usage liée à la taille de l'écosystème créé autour d'elle et une valeur énergétique si elle est émise comme Bitcoin par le protocole de la preuve de travail, que l'on connaît aussi sous le nom de minage. L'autre protocole en cours aujourd'hui qui s'appelle la preuve d'enjeu, utilisé notamment par Ethereum, crée de la monnaie sans contrepartie énergétique. En effet, avec la preuve d'enjeu, pour créer de la monnaie, il suffit de connecter son ordinateur au réseau et d'immobiliser des jetons. Donc, il n'y a pas de rareté avec la preuve de l'enjeu. Les validateurs créateurs de monnaie sont équipés d'un simple PC et peuvent donc participer à tous les réseaux à preuve d'enjeu sans coût supplémentaire. On assiste donc à la multiplication des réseaux à preuve d'enjeu, ce qui diminue la valeur de chacun d'eux et leur enlève toute notion de rareté. À l'inverse, un réseau à preuve de travail nécessite des investissements dans du matériel de minage qui ne peut pas être affecté simultanément à plusieurs réseaux concurrents. Le coût des équipements matérialise ainsi la rareté du réseau et donc de la monnaie à preuve de travail. Merci Pierre pour cet éclairage. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.